Bonjour, bienvenue pour ce nouveau numéro de votre émission pour l'emploi. Nous sommes sur un chantier à Sallanches pour vous parler du métier de maçon. Vous savez qu'avec l'AFPA, nous vous proposons tous les 15 jours une formation à un métier qui recrute. Et s'il y en a un qui recrute, c'est bien le métier de maçon. Donc vous pouvez nous appeler d'ores et déjà au 04 50 69 54 38 ou nous envoyer un mail pour vous inscrire à une réunion d'information sur ce métier et on va en savoir plus, mieux le connaître avec le reportage tout de suite. Maçon, c'est poser des blocs, faire des enduits traditionnels. C'est un gars qui peut éventuellement préparer des armatures pour des ouvrages en béton, faire des coffrages traditionnels, des coffrages industriels. Il peut t'appeler également à faire des petites réparations, des petits ouvrages, poser un peu de pierre, poser un peu de moellon. C'est très divers. Un maçon, c'est également un gars qui va devoir intervenir aussi en rénovation et en réhabilitation de l'habitat. 2 mm du jour de ligne, et surtout en gardant bien ces 2 mm qui permettront d'éviter de pousser après sur le corps et d'avoir un mur bien aligné. Tu vois, tu as à peu près aussi tes 2 mm, pas mal du tout. La formation, elle se déroule sur 28 semaines, environ 7 mois de formation. C'est des gars également, ils vont avoir environ sur une semaine de stage, ils vont travailler, il faut compter environ une trentaine d'heures sur les travaux pratiques, beaucoup de pratiques. Et 5 heures, 6 heures, selon le travail exécuté, selon l'exercice exécuté, ils vont donc faire un peu de théorie, un peu de dessin technique, un peu de technologie, un peu de calcul débit, mais tout ce qu'on va parler en théorie, ça a rapport avec l'exercice qu'ils vont devoir effectuer dans l'atelier ou sur les plateformes comme on a dehors. C'est des formations que, disons, dans le temps de la formation, il va y avoir environ 4 semaines de période d'application entreprise. Tu vas devoir poser ce qu'on appelle la garnisse. Bon, cette garnisse là, il va falloir mettre ton mortier uniquement en dessous, mais pas au milieu, pour éviter de pousser ta brique. Tu vois, tu as à peu près aussi tes 2 mm, pas mal du tout. Nous, il nous faut un gars déjà qui a des bonnes conditions physiques, hein, une santé robuste, hein, parce que bon, pour un emploi avec toute l'efficience souhaitée. Bon. C'est un gars qui va devoir également être, comme je disais, sociable, qui va devoir avoir une certaine précision dans son travail, un sens de l'organisation, la propreté également sur les chantiers, parce que maintenant, les chantiers, on essaye aussi d'avoir un peu de propreté, ce qui va amener à l'hygiène et la sécurité sur un chantier. Un esprit d'initiative et surtout une bonne conscience professionnelle. Est-ce que tu trouves que ça va mieux qu'au début ou pas? Oui, c'est vrai que le geste coup droit au revers. Tu vois, tu as à peu près aussi tes 2 mm, pas mal du tout. Cette formation, en fait, je l'ai choisie parce que mon usine a fait faillite et puis je recherchais un emploi et ce métier m'a plu. Il y a déjà mes cousins qui sont dedans, alors j'ai préféré faire ce métier, quoi. Là, on apprend, on a plus d'expérience et on est mieux apte à travailler directement. Donc sur le béton cellulaire, on fait très attention quand même parce que c'est très fragile, c'est friable, un matériau moderne qui est très isolant. J'ai choisi l'AFPA, donc comme formation parce que c'était le moyen le plus rapide d'avoir un diplôme déjà. Cette formation, donc la AFPA, c'est parce que j'ai choisi en fait une formation diplômante. Il faut savoir qu'il y a encore quand même pas mal de chantiers où tu as que de la pratique, aucune théorie. Avec les cours, c'est pas trop mon truc. Et non, puis on a un bon formateur, il nous forme bien. Il nous apprend assez vite le métier sur le tas. Il y a comme ça qu'on apprend. C'est sympa. Formation pour le métier de maçon. On continue à en parler avec Frédéric Giguet, qui est maçon à Passy. Frédéric Giguet, bonjour. Bonjour. Est-ce que c'est un métier que tout le monde peut pratiquer? Oui, tout le monde peut pratiquer ce métier, mais il faut bien savoir que ça reste quand même un métier manuel. Il faut avoir une constitution physique. Il faut savoir qu'on bouge quand même pas mal. Donc, on se déplace, il faut... Métier manuel, ça veut dire, oui, il faut se déplacer, il faut bouger, il faut aimer ça en plus. Oui, il faut aimer ça. Il faut aimer la réalisation des ouvrages, la conception du fini, quoi.
Par contre, le métier a changé quand même. On n'est pas obligé d'être une force de la nature pour faire ce métier. Non, les méthodes ont changé. Maintenant, aujourd'hui, on travaille quand même avec des outils qui ont beaucoup évolué, ce qui fait qu'au niveau de l'aptitude physique, on souffre beaucoup moins qu'avant, quoi. Et en plus, on le voit là, même ne serait-ce que sur ce chantier où vous mettez en œuvre, quand même il y a des disqueuses, il y a des outils qui sont très techniques. Il faut quoi, être plus d'habileté que de force en fait maintenant. Et ben, il faut de la force, de l'habileté et puis un peu de technique. Comme les techniques ont évolué, on ne fait plus n'importe quoi, n'importe comment, quoi. D'où l'intérêt de la formation dont on vient de voir le reportage. Ouais. Ok, il y a certaines limitations, par contre, c'est un métier qui est attractif. Vous-même, vous le faites. Qu'est-ce qui vous plaît, vous, dans ce métier? Pourquoi vous faites ce métier? Parce qu'il est très diversifié, on ne fait jamais 2 fois la même chose. Nous, on fait beaucoup de rénovations spécifiques, alors ce qui fait qu'on est amené à faire... Chaque ouvrage est différent. Chaque ouvrage qu'on réalise est différent, et ce qui donne un attrait pour tous ces travaux manuels. En plus, bon, j'imagine que vous revoyez ce que vous avez